Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul nose, un joli haul nose. J'ai trouvé des articles très sympathiques pour le scrap, accompagné donc à la suite du haul d'un tuto carte que je vais réaliser avec l'un des produits que j'ai trouvé dans le magasin cette semaine. Tout d'abord, nous allons commencer par le papier. J'ai trouvé ce bloc. Donc c'est un bloc qui fait 30,5 sur 30,5. Donc la marque doit être Violet Studio, je pense. Je pense que c'est la marque. Donc c'est sur le thème du cirque. Vous avez 36 papiers avec 12 designs différents. L'épaisseur du papier est de 180 grammes. Donc c'est déjà un beau papier. Donc c'est plutôt un thème enfantin comme vous le voyez sur le thème du cirque. Je l'ai trouvé au prix de 2,50 €. Donc étant donné que j'ai des petits enfants, le thème du cirque peut être facilement utilisé pour un de mes albums. Donc je vous montre en détail le papier. Vous voyez, c'est vraiment le thème du cirque. Là, vous avez les animaux. Nous avons 3 feuilles, 3 feuilles identiques à chaque fois. Ici, le cirque. Les jolies banderoles. C'est un papier assez coloré. J'aime bien les couleurs qu'il nous propose. Ici, nous trouvons différentes frises. Des cercles, des ronds. Des confettis, pourquoi pas. Et des lignes obliques. Dans les tons rouge et blanc, ici des lignes. Dans les tons verts, des images ici avec les différents animaux du cirque que l'on retrouve sur le papier. Celui-ci est très joli aussi. Il y a beaucoup de motifs, mais en mettre avec parcimonie sur une page, pourquoi pas. Et le dernier, celui-ci. Ah non, je dis des bêtises, il y a encore une page. Celui-ci. Avec un fond rose. Il n'y avait qu'un seul bloc, donc je suis sûrement arrivée après la bataille, bon, comme souvent chez Nose. Mais je ne suis pas déçue de ma petite trouvaille. Ensuite, j'ai trouvé des papiers unis. Donc là, à 99 centimes. De la marque Joycraft. Donc là, ce sont des feuilles unies. Nous avons 12 feuilles. Nous avons 16 coloris. Et le papier fait 200 grammes. C'est une feuille, voilà, ce sont des pages de ton. Pour accompagner le bloc que je viens de vous montrer, pourquoi pas. Donc voici les différents colis que nous avons. Il y avait également un lot de papier glitter. Bon, il est vrai que j'en ai pas mal encore en stock, mais il est toujours bien d'en avoir. Donc là pour 1,79 €. Donc ce sont des feuilles en format A4 et j'ai 10 feuilles. Donc voici les différents coloris. Le rouge, le vert. C'est coloris à l'approche de Noël. Du noir, du cuivré. Un ton vieux rose.
un joli bleu turquoise, un rose fuchsia, un papier argenté, un bleu roi ou un bleu dur, et ici un doré. C'est un papier déjà assez épais également, 200 grammes pour 1,75 €. J'ai trouvé que le prix était intéressant. J'ai également trouvé du papier miroir. Donc là vous avez 20 feuilles en forme A4, épaisseur 250 au prix de 2,50 €. Nous avons plusieurs coloris. Ici un joli vert, deux verts, ce sont les deux identiques. Là, pour Noël, c'est plutôt top. Du papier doré, oui ça marche par deux, bah, tant mieux. Écoutez, justement je n'ai plus beaucoup de feuilles dorées. Du cuivré, enfin du rosé plutôt. Ici un cuivré, argenté, un joli bleu soutenu, un fuchsia, un rouge. Alors, il y a deux fuchsias. Oui, celui-ci est plutôt violet. Oui, un violet et là, fuchsia. Et du noir. Pourquoi pas? Au prix de 2,50 €. Je ne sais plus si je vous avais donné le prix. J'ai trouvé quelques planches de tampons. Ici, c'est la marque Woodward, je crois. Donc là, ce sont des sentiments en anglais. C'est le Happy Birthday. Moi, j'aime bien toujours avoir des Happy Birthday de différentes tailles ou de différentes polices. C'est toujours bien de les avoir. Donc pour 1,50 €. Woodward Craft Collection. Celui-ci, la marque Creative Expression. Donc je suis vraiment arrivée, les bacs étaient quasiment vides, hein. J'ai vraiment pris bon, déjà ce qui m'intéressait et ce que j'ai pu trouver. Donc celui-ci, avec une jolie plante qui est facile à détourer. Pour 1,99 €. Et maintenant, alors là je vous assure que quand j'ai trouvé ça, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai trouvé des dies de la marque Crafters Compagnon. Dies et tampons. Et plaques à embosser. Voici le premier. Le premier lot. Donc il y a 5 pièces à l'intérieur. Donc c'est sur le thème des roses. Donc, voici ce que l'on peut réaliser avec. Alors j'ai enlevé les étiquettes, hein, j'ai déjà ici j'ai coupé, je vais garder l'ensemble dans la pochette comme ceci. Mais j'ai noté le prix ici, donc je l'ai trouvé à 1,49 €. Dans ce pack, il y a un ensemble de dailles, une plaque à embosser et un tampon sentiment. Vraiment de la bonne marque. J'ai déjà essayé ces plaques à embosser, c'est vraiment on fait de jolies cartes avec cet ensemble. Donc ici c'est un ensemble de 3 dailles. Vous avez le contour, vous avez ensuite les fleurs et le centre et le tampon. Avec cet ensemble, je vous ai réalisé une carte d'anniversaire. La voici. J'ai utilisé les encres Distress Oxide.
Ensuite, je vous présente celui-ci. Là, une carte plutôt dans les tons automnales a été réalisée. Donc, ce sont des feuillages. 5 pièces. Donc, c'est le modèle identique au précédent. Mais celui-ci, je l'ai trouvé à 4,99 €. Alors, je ne sais pas sûrement pourquoi le précédent, celui-ci, à 1,49 € et l'autre à 4,99 €. Sûrement une erreur d'étiquetage. Mais bon, en ma faveur, donc écoutez, c'est pas plus mal. Donc voici l'ensemble de die. Donc nous avons 3 die, le contour, les feuillages, le centre, la plaque à embosser, et le tampon pour venir placer au centre. Ce sont des produits vraiment de bonne qualité. Donc je ne me suis pas fait prier longtemps pour les mettre dans mon panier. Celui-ci, donc là c'est une planche de tampons avec le masque. Donc il y a 10 pièces, donc il y a 9 tampons plus le masque, au prix de 2,50 €. Voici les tampons. Nous avons une jolie rose, c'est surtout les roses, hein. Les fleurs, enfin des motifs floraux. Avec ici divers tampons pour venir agrémenter la carte. Et le masque qui est très pratique également en carterie. Je vous ai préparé une carte également avec ce lot. La voici. J'ai coloré la fleur avec les feutres à alcool. Le fond a été réalisé avec une encre distress. Voilà, plusieurs matages et on obtient, écoutez, une jolie carte. Et pour terminer, voici le dernier article que j'ai trouvé chez Nose, toujours de la marque Crafter Compagnon. Donc ici j'ai la plaque à embosser et la matrice de découpe. Au prix de 3,99 €. Voici la plaque à embosser. Je m'en suis servie, je vous assure qu'elle embosse très bien. Et la matrice qui correspond donc à la fleur centrale de la plaque à embosser. Je vous propose donc en tuto de réaliser une carte avec cette plaque embossée et cette matrice. Allez, c'est parti. Tout d'abord, pour cette carte, je vais vous donner les dimensions de la base et les différents matages. En base de carte, j'ai donc pris un papier blanc de 23,2 sur 16,5. Je plie à 11,6. Un premier matage fuchsia, puisque je vais réaliser ma rose dans les tons roses, de 11 cm sur 16 cm. Un matage noir de 10,5 sur 15,5. Et un papier blanc, donc là moi j'ai pris le papier aquarelle de chez Action, de 10,2 sur 15,2. Donc ce papier-ci, nous allons nous en servir pour réaliser l'embossage. Première étape, on embosse notre papier blanc de 10,2 sur 15,2. Je place mon papier dans ma plaque d'embossage. Je vais utiliser la partie qui est non structurée. Donc je vais la placer sur la partie creuse, du côté de la partie creuse de ma plaque de gaufrage.
Donc je centre bien mon papier et je passe ça dans la machine. Voilà le résultat. Vous voyez que l'embossage est vraiment très joli. On a un très très bel effet sur ce papier. Deuxième étape, je vais réaliser la découpe de ma fleur. Donc sur une chute de papier, j'ai trouvé une chute de papier dans mon papier aquarelle. Je vais l'utiliser. Je mets toujours de l'épaisseur, une épaisseur de, ça c'est un 7 tables, des chutes de 7 tables. Je mets toujours une épaisseur pour réaliser mes découpes. Je prends mes deux plaques et je réalise la découpe. Donc je la détache de mon papier. Voici la découpe. J'enlève les petites parties qui sont restées au centre. Voilà. Donc cette découpe, je souhaite la colorer. Donc je vais mettre ma machine pour l'instant de côté. Je la reprendrai par la suite pour venir embosser cette découpe. J'ai sorti des encres Distress, 3 couleurs différentes. Un ton rose, un ton vert et un ton jaune. J'ai mes 3 petits doigts mousse pour venir placer de la couleur donc sur la partie creuse. Donc sur la partie creuse, je vais peut-être mettre une feuille blanche dessous. Voilà, comme ça vous verrez, je pense, vous verrez mieux. Donc je vais commencer par mettre de la couleur dans les fleurs. Donc là, je veux des fleurs roses. Donc je mets du rose. Si ça déborde, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Enfin bien sûr, essayez de ne pas mettre trop de rose sur les feuillages. Mais ce n'est pas ça qui va gâcher votre carte. Donc on met de la couleur ainsi sur toutes les parties, donc sur les fleurs du rose, sur les feuillages du vert. Ici j'ai mon bouton et encore une fleur ici. Voici pour la fleur. Faisons la même opération pour les feuillages. Donc que les feuillages qui collent, qui sont accolés à la fleur. Les autres sont embossés sur ce premier embossage. Alors je ne regarde pas à mettre de la couleur, il faut quand même que mes fleurs soient colorées. Voilà, encore un petit peu ici, et voilà, ce sera tout ici aussi. Je regarde si je n'ai pas oublié de feuillage. Voilà. Au centre de ma fleur, je vais venir y ajouter un petit peu ici de jaune. Voilà. Après avoir fait ceci, je prends ma découpe. Je viens la placer dans ma plaque d'embossage, donc à l'endroit où elle doit être placée. Enfin, je viens faire coïncider la fleur, les feuillages.
je pense que ce n'est pas trop mal comme ça. Je referme ma plaque à embosser, je vérifie. Oui, ça m'a pas l'air mal du tout. Et je viens passer ceci dans ma machine de découpe. Je vous montre maintenant la coloration de ma découpe. Donc il reste de l'encre, hein, forcément, ce n'est pas gênant. Regardez, regardez comme c'est joli. J'adore cet effet de plusieurs nuances. Franchement, c'est magnifique. Quand j'ai vu ceci dans le magasin, je me suis dit, il me les faut. Donc maintenant, on peut finaliser la carte. Je reprends le papier que j'ai embossé, le rectangle de 10,2 sur 15,2, le rectangle blanc que l'on a embossé. Je vais simplement venir coller ici ma découpe embossée ici au-dessus de l'embossage qui est sur mon panneau blanc. Je vais placer de la colle sous ma découpe. Voilà, donc là ça vient facilement s'imbriquer hein, au-dessus de mon gaufrage. Voilà, on a déjà un joli motif. Je viens placer ce panneau sur mon matage noir. Je viens le coller sur le matage fuchsia et je colle le tout sur ma base de carte. Ensuite, j'ai préparé un sentiment. Donc, j'ai découpé un hello. Je vous montre si j'ai encore la matrice ici sous la main. Voilà, c'est ce kit-là. Ça doit être de la marque, je sais plus exactement, Creative Expression. Vous voyez, j'ai un hello ici avec un embossage et le hello classique. J'ai réalisé 3 découpes du hello classique dans le papier noir et une découpe ici embossée dans le papier blanc. J'ai voulu mettre un peu d'épaisseur sur mon sentiment pour qu'il soit en relief. Et je suis venue simplement décaler un petit peu le hello blanc pour voir un peu, pour que l'on aperçoive le noir par-dessous. Et je vais venir le placer comme ceci sur ma carte. Je vais le mettre en biais. Voilà. Cela donne du relief à ma carte, j'aime beaucoup. Je vais terminer ma carte en venant mettre quelques strass brillants. Des brillants. Ici j'en ai avec des reflets, pourquoi pas. Je pourrais peut-être en mettre un ici. Je vais en mettre 3. 3 ou 5.
J'en ai terminé pour cette carte. La voici. Donc, tout compte fait, j'ai mis 5 strass. Je trouve que l'effet est vraiment magnifique. Écoutez, j'adore cette carte. Vous pouvez bien sûr réaliser des coloris différents. Et c'est une carte qui est très vite réalisée. Forcément, quand on a le matériel adéquat, c'est super. J'avais réalisé cette carte précédemment, donc avant de mettre en route la caméra. Donc la voici, pratiquement à l'identique. Bien sûr, les coloris selon la quantité d'encre que l'on met varient. Alors là, vous voyez, j'avais mis un peu plus d'encre et c'est pas plus mal. Ici, un hello noir qui tranche beaucoup plus. Je vous remontre celles que j'ai réalisées, les autres que j'ai réalisées donc ici avec la planche de tampon. Je me suis bien amusée aussi à la colorisation avec les feutres à alcool, celle-ci, dans les tons rouges. J'espère que mon tuto vous aura plu, que vous aurez pris plaisir également à regarder ce petit haul nose. J'espère également que vous trouverez dans votre nose, dans le nose près de chez vous, ces articles ou ce même genre d'articles pour que vous puissiez également profiter des prix intéressants et réaliser de jolies cartes. En attendant la prochaine vidéo ou le prochain tuto, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour d'autres créations. Passez un bon dimanche. À bientôt.